Bonjour à tous et bienvenue sur LCP. Nous sommes comme toujours au cœur de l'Assemblée nationale. Il est plus connu sous le nom de gaz hilarant, mais le sujet est tout sauf drôle. Le protoxyde d'azote est utilisé dans le domaine médical, principalement comme analgésique ou encore en cuisine, par exemple dans les siphons à chantilly. Mais son usage détourné est responsable régulièrement de paralysie, de problèmes cardiovasculaires ou encore neurologiques. Et ses effets dévastateurs sont parfois irréversibles. Le phénomène fait des ravages chez les jeunes, parfois très jeunes. On a des témoignages d'une consommation excessive dès l'âge de 10 ans. Et vous avez peut-être aperçu dans les parcs, les jardins, sur la voie publique, ces bonbonnes ou capsules grises qui jonchent les pavés. Une loi a été votée en 2021 pour tenter de prévenir les usages détournés du protoxyde d'azote, insuffisant toutefois pour lutter contre ce fléau. Une nouvelle proposition de loi a donc été déposée pour désormais interdire la vente de protoxyde d'azote aux particuliers. Un texte transpartisan à l'ordre du jour. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi visant à restreindre la vente de protoxyde d'azote au sol professionnel et à renforcer les actions de prévention sur les consommations détournées. La parole est à monsieur Idir Boumertit, rapporteur de la Commission des affaires sociales. Merci. Allez-y, monsieur le député. Merci Madame la Présidente. Quel honneur. Monsieur le Ministre, chers collègues, cela fait plus de 2 ans que je travaille sur le sujet du protoxyde d'azote, car il m'interpelle en tant que citoyen, député, mais aussi père de famille. Beaucoup ont tenté de me dire que c'est un sujet marginal sur lequel il ne faut pas agir. Mais à chaque fois que je retourne dans ma circonscription, je constate que c'est un sujet important pour la santé de nos enfants, pour notre environnement, pour la société dans laquelle nos concitoyens veulent que leurs familles s'épanouissent. Je persévère donc en portant ce texte, car je veux que notre Assemblée protège nos concitoyens et agisse sur leur quotidien immédiat. Nous sommes donc très attendus sur ce sujet explosif du protoxyde d'azote, plus connu sous le nom de gaz hilarant. Oui, explosif, car la consommation récréative de protoxyde d'azote est exponentielle et séduit de plus en plus d'adeptes, notamment chez les jeunes. La presse redouble d'articles, de témoignages et de reportages sur le sujet, mettant en exergue un phénomène en forte progression ces dernières années. Vous l'avez probablement constaté, de nombreuses villes ont récemment adopté des mesures pour y faire face. Exemple, à Nantes, Montpellier, Marseille, Paris ou encore à Lyon, où ont été adoptés des arrêtés interdisant le plus souvent la consommation et la détention du protoxyde d'azote sur la voie publique, allant parfois jusqu'à interdire la vente de nuit dans les commerces. La loi de 2021 qui interdit la vente de protoxyde d'azote aux mineurs montre aujourd'hui ses limites. Ce produit est encore en vente libre dans les épiceries, en supermarché et sur Internet. Nous sommes aujourd'hui face à un problème majeur de santé publique à grande échelle. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il est nécessaire et urgent de restreindre la vente du protoxyde d'azote aux seuls professionnels et de renforcer la prévention auprès du public. Le protoxyde d'azote, à l'origine, est utilisé comme gaz propulseur pour les siphons à crème chantilly ou encore comme anesthésiant en mélange avec de l'oxygène dans le secteur médical. Il connaît également d'autres applications dans le milieu industriel. Ce qui préoccupe aujourd'hui nombre de citoyens, de parents et d'élus, c'est que le protoxyde d'azote est massivement détourné à des fins récréatives. Il est alors inhalé à l'aide de ballons, provoquant des effets euphorisants de courte durée. Les jeunes sont particulièrement attirés par cette substance pour plusieurs raisons. Elle est très facilement accessible, bon marché, indétectable après consommation et surtout, elle est perçue comme légale et peu dangereuse. Mais ce gaz constitue un danger immédiat. Je le souligne car peu de personnes semblent en avoir réellement pris la mesure aujourd'hui. Même au sein des administrations compétentes, où des flous subsistent aujourd'hui et sont entretenus par la loi précédente. Aussi, j'insiste sur les dernières expertises réalisées par l'ANSES. Le protoxyde d'azote a des effets neurotoxiques et sur les capacités reproductives.
Or, c'est aujourd'hui la troisième substance la plus consommée en France après le tabac et l'alcool, selon la préfecture de police de Paris. Sur le moment, il peut provoquer une perte de connaissance, des chutes, des vertiges, une asphyxie ou encore des brûlures par le froid. À moyen terme, son utilisation provoque l'inhibition de la vitamine B dans le corps, ce qui entraîne des complications neurologiques, provoquant des lésions de la moelle épinière et des nerfs périphériques. Résultat, les consommateurs peuvent se retrouver entièrement ou partiellement paralysés de manière temporaire ou permanente. D'autres cas graves peuvent survenir, comme des thromboses, des embolies pulmonaires ou des AVC. La consommation de protoxyde d'azote peut, dans certains cas, conduire à la mort. On dénombre ainsi au moins 3 décès directs en France, une cinquantaine en Angleterre, sans parler des accidents mortels liés indirectement à ce gaz. Et oui, chers collègues, le protoxyde, ça paralyse et ça tue. Ces faits sont d'autant plus dramatiques qu'ils touchent une population particulièrement jeune. D'après les données qui nous ont été fournies, la moyenne d'âge des consommateurs est de 22 ans. 5,4% des élèves de 3e en auraient déjà consommé et ce taux monterait à plus de 13% pour les 18-24 ans. Le protoxyde d'azote pose également un grave problème environnemental. Capsules et bonbonnes jonchent les trottoirs, les routes et les parcs, surtout après les festivités, laissant les collectivités dépassées. Ces déchets, s'ils ne sont pas collectés, explosent dans les incinérateurs, mettant en danger les agents et perturbant les chaînes de recyclage. Chaque année, des tonnes de bonbonnes s'accumulent, 30 000 à Lille, 20 000 à Lyon, avec des coûts de traitement allant jusqu'à 115 € par bonbonne. Cela représente une charge croissante pour les collectivités et par conséquent pour les citoyens. Le moyen le plus efficace pour protéger notre jeunesse et nos rues de ce fléau est de limiter drastiquement l'accès à ce produit. C'est pourquoi il est essentiel de restreindre sa vente aux seuls professionnels habilités. Je propose donc un interdit protecteur pour l'ensemble des particuliers. Il n'est pas normal que ce produit, dont la toxicité est pleinement reconnue et dont le mésusage ne fait aucun doute, soit encore en libre accès. Chers collègues, il faut aujourd'hui fermer le robinet. Cela permet aussi d'envoyer un signal sur la dangerosité de ce produit auprès de nos jeunes. Les opérations de contrôle seront alors très simples. Les cartouches saisies seront nécessairement illégales, sauf à pouvoir justifier d'un usage professionnel. Un arrêté ministériel déterminera des circuits de distribution spécifiques pour les différents secteurs professionnels qui ont besoin de ce produit, comme cela existe déjà pour les hôpitaux actuellement. Quant aux amateurs de crème chantilly, collègues, rien de meilleur qu'une crème fouettée à la main. Je considère cette position comme juste et adaptée à la situation. Mon objectif n'est pas de classer le protoxyde d'azote dans la catégorie des stupéfiants, ce qui ouvrirait un autre débat, ou de réprimer les consommateurs, mais de faire en sorte que son usage détourné soit clairement reconnu comme illégal et que nos enfants aient le moins de risques possible d'être tentés par l'usage détourné de ce produit. L'interdit protecteur permettra de lever l'ambiguïté actuelle avec un statut trop flou auprès du grand public, ce qui s'avère particulièrement préjudiciable pour nos jeunes. De ce fait, il est crucial de se doter de véritables moyens de contrôle pour appliquer la loi et éradiquer les acteurs en ligne qui alimentent le marché du protoxyde d'azote. Les auditions ont révélé qu'insuffisamment d'actions ont été entreprises, en grande partie à cause de son statut légal. Ce flou juridique empêche les autorités, douane, police, ministère de la Santé, ministère de l'Économie et Union européenne de le considérer comme une priorité. Cette proposition de loi constitue donc une opportunité pour mettre en place une véritable coopération interministérielle afin de lutter efficacement contre ce fléau, tant sur le terrain que sur Internet. Comme je l'ai déjà souligné, les citoyens ne connaissent que trop peu les risques du protoxyde d'azote. C'est pourquoi cette proposition de loi entend agir sur un deuxième levier essentiel, la prévention. Elle représente un angle majeur de ce texte. En renforçant le cadre législatif, nous pourrons déployer des actions de sensibilisation ambitieuses pour dissuader les usages potentiels et informer les consommateurs déjà exposés à ces risques. En amont, l'article 3 prévoit une prévention annuelle dans les collèges et lycées. Tous les acteurs de la santé le confirment. Sensibiliser les élèves et renforcer leurs compétences psychosociales réduit, entre autres, les risques d'expérimentation du gaz hilarant et de comportements addictifs. En aval, l'article 2 traite de la montée en compétences sanitaires sur cette problématique. Dans ce cadre, le réseau des centres d'addictovigilance et la Mildeca seront au cœur de la veille et de la diffusion sanitaire.
c'est aussi l'occasion pour le ministère de la Santé de lancer une grande campagne nationale sur le protoxyde d'azote, alors que seuls les ARS étaient mobilisés jusqu'à présent. Enfin, la demande de rapport à l'article 4 vise 2 objectifs. D'abord, à compléter le manque de données scientifiques et médicales sur le protoxyde d'azote, afin d'améliorer l'efficacité des actions de prévention, mais aussi et surtout à s'assurer que le gouvernement déploiera les moyens nécessaires adossés à cette loi. Nous ne pouvons plus nous permettre une loi inefficace et symbolique comme celle de 2021. La situation est critique dans de nombreux territoires, nécessitant des mesures immédiates et concrètes. Pour conclure, mes chers collègues, pour tous les élus représentants de quartiers populaires comme moi, le phénomène est trop visible. Au quotidien, je constate les ravages que provoque le gaz hilarant dans ma circonscription, à Vénissieux, Saint-Fond, Saint-Priest, comme partout en France. De nombreux jeunes livrés à eux-mêmes trouvent refuge dans la consommation de cette substance dangereuse qui échappe encore à une réelle prise de conscience collective. Il est urgent de renforcer la prévention en mobilisant les associations locales et en sensibilisant les parents aux dangers de ce gaz, car trop souvent, ils se retrouvent démunis face à ce phénomène. Chers collègues, je vous invite donc à soutenir cette PPL concrète sur un phénomène subi au quotidien par nos concitoyens. Associations, citoyens, pouvoirs publics, il est temps d'agir collectivement et de prendre à bras-le-corps cette problématique pour protéger notre jeunesse. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. La parole est à monsieur Yannick Noder, ministre chargé de la Santé et de l'accès aux soins. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Monsieur Boumertit, je crois que ce soir, si nous sommes ici présents, c'est que nous partageons un objectif commun qui est celui de protéger notre jeunesse. Protéger notre jeunesse contre les conduites addictives et contre l'accès à des substances pouvant nuire à leur santé, autant physique que mentale, et provoquer des comportements à risque pour eux-mêmes et pour les autres. Le texte qui est proposé à notre examen s'attaque à un phénomène en particulier qui prend de l'ampleur ces dernières années, comme vous l'avez très justement décrit. Il s'agit de l'usage détourné de produits dits du quotidien qui, lorsqu'ils sont consommés pour leurs usages stimulants ou euphorisants, deviennent de véritables drogues. Le protoxyde d'azote est aussi dit gaz hilarant ou proto est emblématique de cette pratique. On assiste depuis plusieurs années à une recrudescence de son usage, principalement chez les lycéens et même chez de très jeunes collégiens. Si son appellation et son effet recherché d'hilarité spontanée peuvent paraître relativement inoffensifs, voire même bon enfant, il ne faut pas s'y tromper. Les risques sont majeurs pour la santé, il ne faut pas les sous-estimer. Vous avez évoqué beaucoup de symptômes, beaucoup de dangers. On peut rajouter les chutes, les traumatismes, les brûlures, les asphyxies, les paralysies, jusqu'au décès. On peut également rappeler les risques d'isolement, de dépendance, sans compter les risques associés d'accidents de la circulation et de mise en danger de la vie d'autrui. C'est pourquoi, même si le phénomène reste difficile à quantifier, les pouvoirs publics ont réagi dès les premières alertes remontées par l'ANSM ou soulignées par l'Observatoire des drogues et des toxicomanies. Ici d'une initiative sénatoriale, la loi du 1er juin 2021, réalisée par Valérie Létard, a permis, et il est important que je rappelle tranquillement cette phase, d'interdire strictement la vente du protoxyde d'azote aux mineurs, quelles que soient les circonstances. Donc on est bien dans un cadre où pour l'instant la vente est interdite. De l'interdire de manière générale dans certains commerces comme tabac, débits de boissons. Et de prohiber les dispositifs facilitant son usage détourné comme les crackers et de renforcer les contrôles. Le ministère de la Santé a ensuite adopté dans la foulée plusieurs mesures réglementaires pour compléter ce texte. Notamment l'arrêté du 19 juillet 2023 qui limite fortement les volumes de vente aux particuliers. Précisément, il interdit la commercialisation de bouteilles et bonbonnes
limite la taille des cartouches à 8,6 grammes maximum et les volumes de vente à 10 unités par acte d'achat. Le décret du 20 décembre 2023 renforce les informations légales avec l'obligation d'afficher un message sanitaire sur les emballages mettant en garde contre les risques associés à l'inhalation. Mesdames et messieurs les députés, si j'ai bien pris le temps d'être précis sur ces évolutions législatives et réglementaires, c'est pour vous rappeler que contre le mésusage du protoxyde d'azote, nous disposons déjà d'un arsenal législatif et réglementaire important. Un dispositif important qui est surtout équilibré et proportionné. Je conçois toute la difficulté d'encadrer un tel produit, qui est à la fois utilisé dans le champ médical, mélangé à de l'oxygène pour son action anesthésiante, analgésiante, particulièrement chez les enfants, dans le domaine culinaire, vous l'avez évoqué avec la chantilly, et comme une drogue récréative par les adolescents. La proposition de loi que nous examinons poursuit donc une intention tout à fait louable, mais elle aurait des effets de bord importants sur l'utilisation légitime d'un produit par ailleurs d'usage courant. Le principe de proportionnalité est l'un des fondements de notre droit. La vente aux particuliers de protoxyde d'azote a déjà été fortement encadrée par les récents textes que je viens de mentionner. Interdire purement et simplement sa commercialisation aux particuliers semble donc excessif. Cette interdiction totale souffre par ailleurs d'une insécurité juridique importante et d'un risque d'incompatibilité avec le droit européen, ce qui la rendrait inapplicable et inopposable aux tiers. C'est pourquoi même si je partage les préoccupations des auteurs de cette proposition, le gouvernement sera donc défavorable à ce texte qui, en l'état, emporte plus de risques que d'avancées. Et sachez bien, monsieur le député, que le médecin que je suis, si je pensais une minute que l'arsenal législatif et réglementaire était insuffisant et qu'il faille prendre davantage de mesures ici dans cet hémicycle pour protéger notre jeunesse, je le ferai. Donc c'est fort d'un arsenal législatif et réglementaire déjà riche et récemment renforcé contre l'usage détourné du protoxyde d'azote. Le combat doit donc désormais continuer et se mener sur le terrain. Sur le terrain pour que les interdictions soient respectées et que sur le terrain, les contrôles soient effectifs. Mais c'est surtout sur le terrain de la prévention que nous devons désormais progresser. En allant vers les jeunes, en diffusant largement des ressources accessibles, en allant dans les écoles, les collèges, les lycées, en proposant un accompagnement adapté. Je sais que plusieurs initiatives se développent localement, que les ARS se mobilisent, mais je pense, comme vous, monsieur le député, que nous pouvons aller plus loin. Je veux m'appuyer sur ces actions que nous réussissons collectivement pour détourner les jeunes de cette substance qui n'a rien d'un divertissement léger et sans conséquence. C'est un véritable travail de fond qui nécessite une vraie action de proximité et de pédagogie, mais qui est indispensable pour réussir et faire changer le regard sur le protoxyde d'azote. Je pense naturellement, et vous l'avez compris, mobiliser la communauté éducative, mobiliser l'ensemble des élus locaux qui sont sensibles également à cette cause. Et je sais qu'ensemble, nous pourrons réussir ce travail d'information, de prévention auprès de notre jeunesse. Et je suis favorable, monsieur le rapporteur, que le ministère de la Santé porte une nouvelle campagne d'information, de sensibilisation sur le mésusage du protoxyde d'azote. Et j'espère que nous pourrons réaliser ces actions d'information, de sensibilisation de notre jeunesse ensemble avec l'aide de la communauté éducative et des élus locaux. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, chers collègues, la proposition de loi que présente mon collègue Idir Boumertit est aujourd'hui absolument indispensable. La consommation détournée de protoxyde d'azote, c'est vraiment devenu un problème de santé publique majeur. L'utilisation de ce produit de consommation courante comme psychotrope s'est répandue ces 10 dernières années à une vitesse alarmante et ce fléau menace particulièrement notre jeunesse.
Donc il est urgent de prendre des mesures nécessaires, pragmatiques, c'est le but de cette proposition de loi, véritablement de considérer que ce produit qui est fait pour des usages médicaux, des usages de restauration, soit réservé à ces seuls professionnels, me semble aller vraiment dans le bon sens et être une proposition de loi de bon sens. Dans ma circonscription, à Cergy-Pontoise, le problème s'est généralisé ces derniers mois et ces dernières années. Il n'y a pas un matin où je ne vois pas ces fameuses bonbonnes, ces cadavres de bouteilles sur les parkings des rues ou sur les trottoirs des rues de Cergy. Et le week-end, c'est encore davantage. Chaque semaine, Monsieur le Ministre, je reçois des mails, des courriers de parents angoissés dont les enfants consomment ce gaz hilarant lors de soirées. Ces parents qui se font un sang d'encre à juste titre pour la santé de leurs enfants n'en peuvent plus et on ne peut que les comprendre. En effet, mon collègue rapporteur l'a rappelé, la consommation de capsules de protoxyde d'azote dans un but récréatif est prépondérante chez les jeunes. La moyenne d'âge des consommateurs n'est que de 22 ans et c'est même la première substance consommée chez les 12-16 ans qui s'essayent pour la première fois au psychotrope. Et pourtant, on ne parle pas là d'un produit inoffensif. L'inhalation de ce gaz peut avoir des conséquences sur le système nerveux, la moelle osseuse, occasionner diverses lésions, allant du simple mal de tête à la mort par asphyxie. Les jeunes le consomment parfois aussi avant de prendre leur véhicule, de roues ou en voiture. Et les accidents sont réguliers. On voit d'ailleurs sur les réseaux sociaux trop souvent des images de ces jeunes qui ont pu finalement avoir de graves dangers sur leur santé suite à ces consommations ou à ces accidents. S'ajoutent à ça des troubles respiratoires, cardiovasculaires qui peuvent être définitifs. Bref, ce gaz hilarant n'a rien de drôle et donc il faut absolument aller plus loin que la législation actuelle qui certes l'interdit aux mineurs mais qui peut être contournée, nous le savons, très simplement. Cet accès reste libre pour les jeunes majeurs qui le consomment tout autant, les 18-25 ans. Et bien sûr, les jeunes peuvent s'en procurer, les mineurs peuvent s'en procurer avec la complicité d'un adulte ou grâce à un site internet peu regardant sur l'âge des clients. Pour toutes ces raisons, empêcher la vente à tous les particuliers est absolument nécessaire. Et au-delà des dispositions sur les restrictions de vente, je souhaite vraiment insister, vous l'avez fait, Monsieur le Ministre, vous l'avez rappelé, c'est important, sur l'importance de la prévention. L'objectif premier reste avant tout de protéger notre jeunesse, particulièrement vulnérable à ce fléau. Et donc, c'est par des campagnes de prévention que le gouvernement devrait d'ailleurs mettre en place, puisque certes, la loi Létard a été adoptée et on a eu des annonces à ce moment-là importantes, mais malheureusement peu suivi d'effet. Aujourd'hui, où sont les campagnes de prévention pour alerter sur le fléau que représente ce gaz qui, encore une fois, je le redis, est malheureusement dont l'usage est malheureusement très répandu et ça va de manière exponentielle. Donc, on a ensuite un certain nombre d'amendements ou de propositions qui, à mon avis, en revanche, ne prennent pas le sujet dans le bon sens. Par exemple, ceux ou celles qui veulent classer ce produit comme un produit stupéfiant. Non, ça n'est pas la bonne réponse. Ça, j'en conviens. Ça empêcherait tout usage alimentaire. Ça n'est pas le but. Et ce serait une catastrophe, effectivement, pour toute la filière. Donc, les amendements proposant de fixer, et les amendements aussi proposant de fixer de très fortes amendes pour incitation à la consommation nous paraissent ne pas être la réponse. C'est inadéquat. Tous les acteurs sur le terrain le disent, à commencer par la préfecture du Val d'Oise, par exemple, avec laquelle moi je discute souvent de ce sujet. L'incitation est quasiment impossible à caractériser en pratique. Ces mesures ne sont donc pas appliquées. Donc, chers collègues, je pense que ce qu'on veut tous ici, c'est une loi qui soit opérationnelle, qui soit applicable, dont les effets seront réels. C'est vraiment le sens de ce que propose le dispositif contenu à l'article 1er en interdisant cette vente à tous les particuliers, en la réservant à des circuits spécifiques, les circuits de professionnels. Et donc, je pense vraiment que l'Assemblée nationale s'honorerait en votant le texte de mon collègue. Voilà, je le redis, ne prenons pas ce sujet à la légère. Notre jeunesse mérite un texte clair, applicable, qui les protège. Et je voudrais terminer mon propos en disant simplement à tous les collégiens, les lycéens, les jeunes adultes qui nous regardent, la vie est fragile, ne la mettez pas en danger inutilement. Ne prenez pas de protoxyde d'azote. Prenez soin de vous, prenez soin d'eux. Et véritablement, Monsieur le Ministre, je pense que vous n'êtes pas totalement au rendez-vous en considérant que finalement, simplement parce qu'il faudrait pouvoir considérer que la filière qui est celle notamment de la restauration serait trop pénalisée par cette proposition de loi. Je trouve que l'enjeu, quand on baisse le pour et le contre, l'enjeu de santé publique est tellement important que non, il faut vraiment qu'on puisse adopter cette interdiction à tous les particuliers. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Laurent Lardy pour le groupe socialiste et apparenté. Très bien, merci beaucoup.
Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur et chers collègues, la consommation de protoxyde d'azote connaît une forte hausse sur l'ensemble du territoire national. Elle est d'abord le fait de jeunes adultes, mais de plus en plus jeunes. La moyenne d'âge est de 21 ans, mais maintenant, je crois qu'on est sur une proportion croissante des mineurs, en tout cas dans ce qui est rapporté, c'est 20% des cas qui sont aujourd'hui rapportés par les centres antipoison. Donc soyons bien attentifs à cet aspect. En inhalant ce produit, les consommateurs mettent leur santé en danger et cette dangerosité, elle est aujourd'hui scientifiquement très bien documentée. Il est toxique pour le système nerveux, il peut entraîner des séquelles graves et dans des cas également documentés, il peut être mortel. Outre ces dangers, la consommation de ce produit a aussi des conséquences en termes de sécurité publique, d'accidents de la route notamment, qui ont aussi été répertoriés directement. Il est enfin nuisible pour l'environnement. Aucune procédure n'existe à ce jour pour collecter, recycler ou détruire les contenants qui sont jetés sur la voie publique en quantité importante. Je peux en témoigner, je suis de Marseille et là où je suis élu, ce fléau ne cesse d'empirer. Je suis régulièrement interpellé par les élus, les habitants, les comités d'intérêt de quartier pour que l'on agisse. Alors la municipalité de Marseille, ça a été dit tout à l'heure, tout comme à Lyon, Cannes, Nantes, Paris, ont récemment pris un arrêté, enfin à Marseille en tout cas, on a pris un arrêté qui interdit la consommation de protoxyde d'azote et l'abandon des cartouches sur la voie publique après en avoir interdit la vente aux mineurs. C'est un premier pas, mais clairement oui, Monsieur le Ministre, il faut maintenant aller plus loin, imposer un cadre législatif contraignant pour endiguer ce phénomène et de notre point de vue, bien plus contraignant, en tout cas que la législation actuelle qui est en échec. On aura l'occasion d'en discuter, notamment sur les premiers amendements. La feuille de route de cette proposition de loi transpartisane, elle va dans le bon sens, puisqu'elle propose donc de restreindre la vente du protoxyde d'azote aux seuls professionnels des secteurs qui sont directement concernés, restauration et hôpitaux principalement, d'interdire l'usage détourné de ce gaz, de mener des actions d'études, de prévention et de sensibilisation. Il est désormais temps d'agir pour le bien-être de nos concitoyens en donnant un cadre clair et contraignant et en donnant des moyens aux actions de prévention à destination des plus jeunes. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie, Monsieur le député. La parole est à Madame Virginie Duby-Muller pour la droite républicaine. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, chers collègues, nous sommes réunis aujourd'hui pour parler du protoxyde d'azote communément connu sous le nom de gaz hilarant. Il est utilisé en temps normal dans le champ médical mélangé à de l'oxygène pour son action anesthésiante ou dans le domaine culinaire pour des siphons à chantilly. Mais son usage est dangereux lorsqu'il concerne les mineurs. Une loi de 2021 avait déjà contribué à cibler les vendeurs mal intentionnés et les trafiquants, notamment en interdisant la vente ou l'offre de protoxyde d'azote aux mineurs, quel que soit le conditionnement, dans tous les commerces, les lieux publics et sur Internet. Nous devons désormais aller plus loin. Une augmentation significative de l'usage détourné de ce gaz est constatée en France, en particulier par les jeunes en milieu urbain, en raison de son effet euphorisant. Il est actuellement le 3e produit psychoactif le plus consommé par les adolescents. Les signes de son utilisation sont parfois visibles dans l'espace public, avec la présence de cartouches métalliques dans lesquelles ce gaz est contenu. Or, la consommation du protoxyde d'azote peut entraîner des conséquences sévères sur la santé, à la fois immédiates et en cas d'utilisation régulière ou à forte dose. Asphyxie par manque d'oxygène, perte de connaissance, brûlure par le froid du gaz expulsé de la cartouche, altération des réflexes de déglutition, désorientation, risque de chute. En cas de consommation répétée, des troubles graves peuvent survenir, engageant parfois le pronostic vital. Complications cardiovasculaires avec notamment des troubles du rythme cardiaque, perte de mémoire, hallucinations, troubles moteurs, convulsions, détresse respiratoire pouvant provoquer la mort, troubles psychiques, addictions et atteintes neurologiques pouvant être sévères, dont des paralysies. De moins d'une dizaine de cas d'intoxication signalés avant 2018, les autorités sanitaires recensaient en août 2024 plus de 450 graves incidents liés au protoxyde. L'Association française des centres d'addictovigilance indique que les cas de complications sanitaires graves liées au protoxyde d'azote ont été multipliés par 10 depuis 2019.
Selon une enquête de Santé publique France publiée en octobre 2023, plus d'un jeune de 18 à 24 ans sur 10 a déjà consommé du protoxyde une fois dans sa vie. Et dans la moitié des cas, les consommations sont quotidiennes et peuvent atteindre une dizaine de bouteilles par jour. 5,5% des élèves de classe de 3e disent avoir déjà consommé du protoxyde, selon l'enquête en classe de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives. 3 à 6% des étudiants en consomment régulièrement. Et de plus, plusieurs accidents de voiture survenus ces dernières années, dont certains mortels, impliqueraient des personnes ayant inhalé du protoxyde d'azote. Par conséquent, le groupe Droite républicaine considère que la protection des mineurs et de la santé publique sont des objectifs légitimes, intégrés par cette proposition de loi. Face au phénomène croissant de consommation de cette drogue, qui ne porte pas son nom, il est essentiel que ce nouveau fléau fasse l'objet d'une réponse législative forte afin de mettre fin à ce phénomène massif et croissant. Dans la continuité de la loi de 2021, cette proposition de loi présente un dispositif équilibré, conjuguant protection des consommateurs et responsabilisation des commerçants et des industriels face à un usage détourné du protoxyde d'azote. Nous regrettons néanmoins l'absence d'un volet répressif dans le texte, notamment en matière de renforcement des sanctions en cas de provocation d'un mineur par un majeur à consommer du protoxyde d'azote pour obtenir des effets psychoactifs. Nous souhaiterions notamment la pénalisation de la détention et de la consommation pour que les forces de l'ordre puissent agir efficacement et pour provoquer un effet dissuasif plus important. L'inscription de ce produit sur la liste des stupéfiants, l'aggravation de la peine pour toute personne qui commettrait une infraction sous son effet. Des mesures que contenait d'ailleurs la proposition de loi de notre collègue Fabien Di Filippo. Malgré cela, le groupe Droite républicaine votera pour cette proposition de loi, car elle va dans le sens de la protection des Français et de la santé publique. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la députée. La parole est à Monsieur Stéphane Peu pour le groupe Gauche démocrate et républicaine. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Selon une enquête de Santé publique France, en 2023, près de 15% des 18-24 ans déclarent avoir consommé au moins une fois dans leur vie du protoxyde d'azote. Aujourd'hui, cette consommation détournée est un véritable fléau. Député de la Seine-Saint-Denis, Pierrefitte et Villetaneuse, je ne compte plus le nombre de familles endeuillés et de jeunes définitivement handicapés pour avoir consommé du protoxyde d'azote. Et je dois vous dire, Monsieur le Ministre, j'étais un peu surpris de ce que j'ai vécu un peu comme une sous-estimation du phénomène. Pour ne prendre qu'un exemple, ma voisine du dessous, une petite jeune d'une vingtaine d'années, est aujourd'hui en fauteuil roulant uniquement par une consommation abusive de protoxyde d'azote qui a attaqué son système nerveux et l'a rendu handicapé à vie. Nous sommes donc devant un sujet de santé publique majeur qui nécessite des actions fortes. Si face aux alertes des professionnels de santé et des structures de veille sanitaire, le législateur s'est déjà saisi, ça a été dit, du sujet et a adopté en juin 2021 une loi tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d'azote, force est de constater que ce dispositif est insuffisant. En effet, si cette loi interdit la vente de l'offre aux mineurs, ce n'est pas le cas pour les majeurs. De plus, si cette loi a permis de renforcer les politiques de prévention en obligeant les industriels à indiquer les dangers d'un usage détourné du produit et en dispensant aux collégiens et lycéens des informations sur les dangers aux conduites addictives et à leurs risques, les informations dont nous disposons n'indiquent pas, au contraire même, une baisse de la consommation de cette substance, c'est même plutôt une hausse exponentielle. Ainsi, le centre d'addictovigilance de Lille a par exemple répertorié une hausse significative des cas graves suite à la prise de cette substance. Ils sont passés de 17 en 2019 à 81 en 2022. Plus encore, la moyenne d'âge des consommateurs étant de 22 ans, les principaux consommateurs échappent au contrôle de la loi. Et malgré un durcissement de l'accès au protoxyde d'azote, il reste donc encore possible d'en acheter en grande quantité chez divers revendeurs sans qu'aucune justification de majorité ne soit requise. C'est d'ailleurs un nouveau produit pour un nouveau trafic au bénéfice des voyous.
Nous le constatons d'ailleurs dans les rues de nombreuses villes jonchées de ces cartouches de protoxyde d'azote, et c'est le cas dans ma ville de Saint-Denis. Face à cette véritable urgence de santé publique, certaines villes, comme Nantes, Montpellier ou Paris, ont pris des arrêtés pour interdire la détention et la consommation de protoxyde d'azote sur la voie publique, mais de toute évidence, il y a nécessité de renforcer le cadre législatif. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui vise ainsi à répondre aux limites de la loi de juin 2021 en interdisant la vente et l'importation du protoxyde que l'on soit mineur ou majeur. C'est une initiative positive et nous voterons bien sûr pour cette proposition, car durcir l'accès à cette substance contribuera, je l'espère, à transformer sa perception au sein de la jeunesse et permettra enfin de ne plus banaliser les risques que sa consommation implique. Enfin, le renforcement du volet préventif, ce qui manque cruellement aujourd'hui, en sensibilisant les publics les plus vulnérables, collégiens et lycéens, par le biais de séances d'information annuelles, est à saluer. Elle permettra aussi, je l'espère, d'avoir un volet qui permette à la fois de prévenir et aussi de sévir, puisque la loi posant un interdit, il y aura possibilité, en la faisant respecter, de sévir ceux qui contreviennent à la loi. Et ça me paraît important. Les professeurs nous alertent, les médecins nous alertent, le personnel hospitalier nous alerte, mais aussi les policiers nous alertent, les pompiers nous alertent. Je suis allé les saluer récemment et ils me signalaient, ça a été dit par des collègues, le nombre d'accidents de la route ou de comportements délictuels et dangereux au volant avec des gens qui, tout en conduisant, reniflent ou respirent des ballons de protoxyde d'azote. C'est un véritable fléau, c'est dangereux pour la vie de ceux qui le consomment, mais c'est aussi dangereux pour la vie d'autrui. Il faut absolument prévenir et sévir. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le député. La parole est à monsieur Laurent Croizier pour le groupe Les Démocrates. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, le protoxyde d'azote fait indéniablement l'objet d'un détournement d'usage. Son utilisation à des fins de drogue récréative est particulièrement préoccupante, notamment auprès d'un jeune public. Loin d'être un simple divertissement anodin, ce composé s'avère effectivement être un véritable poison neurologique capable de provoquer des séquelles irréversibles. En dépit des avancées législatives de 2021, interdisant la vente et l'offre à toute personne mineure, force est de constater que l'usage détourné du protoxyde d'azote demeure encore largement répandu. À titre d'illustration, dans ma circonscription à Besançon, ce ne sont pas moins de 100 à 150 bonbonnes de grande capacité ramassées chaque mois sur la voie publique. Ces chiffres témoignent de la nécessité de renforcer la législation. Le groupe démocrate partage l'idée de restreindre la vente de protoxyde d'azote aux professionnels lorsqu'il est vendu en grand conditionnement. Nous partageons également la nécessité de renforcer les actions de prévention et l'information, particulièrement auprès des jeunes. Notre unique objectif doit être de lutter contre l'usage détourné du protoxyde d'azote sans interdire les usages légitimes. Et de ce point de vue, ce texte nous semble trop restrictif. Il nous apparaît non seulement présenter des lacunes importantes, mais surtout difficilement soutenable en l'état. Ce texte interdirait la vente de petites cartouches aux particuliers pour un usage culinaire, alors qu'il n'existe à ce jour aucune alternative suffisamment qualitative. Nous ne souhaitons pas punir les Français qui l'utilisent à bon escient et sans le moindre danger. Ensuite, ce texte ne comporte aucune sanction à l'égard des consommateurs. Nous ne partageons pas ce choix. L'aspect prévention est effectivement nécessaire, il n'est cependant pas suffisant. Une interdiction n'a de sens que s'il est accompagné d'un volet sanction.
Enfin, le volet environnemental n'est pas du tout abordé. Il a même été repoussé en commission, ce qui est assez surprenant. Il n'existe pourtant aucune filière de traitement et de recyclage pour les cartouches et bonbonnes de protoxyde d'azote. Nous proposerons donc plusieurs amendements qui nous apparaissent de bon sens. Le premier exclut de la restriction les petites cartouches régulièrement utilisées en cuisine sans aucun danger par de très nombreux Français. Légiférons bien sûr, mais arrêtons d'interdire de manière généralisée et aveugle. Les Français sont des adultes. Nous proposerons ensuite plusieurs amendements visant légitimement à sanctionner l'incitation, la détention et la consommation détournée de protoxyde d'azote comme drogue récréative. Nous défendrons également l'application du principe pollueur-payeur en intégrant les bonbonnes et les cartouches dans la filière de responsabilité élargie des producteurs pour en assurer le traitement et le recyclage. Chaque bonbonne de protoxyde d'azote coûte entre 20 et 30 € à éliminer. Ces coûts sont aujourd'hui supportés par les collectivités qui ramassent parfois des dizaines, voire des centaines de bonbonnes. Il apparaît légitime que les producteurs soient rendus responsables du financement et de l'organisation de la gestion des déchets issus de ces produits en fin de vie. Nous vous proposons donc une approche plus pragmatique, plus équilibré que le texte très insatisfaisant et juridiquement fragile sorti de commission. Mes chers collègues, nous espérons que la raison l'emportera lors de la discussion de ce texte. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Michel Brard pour le groupe Horizon et Indépendants. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Le protoxyde d'azote, on le connaît tous, il est utilisé pour la cuisine, en petites capsules pour faire la chantilly par exemple, avec un siphon. Et très personnellement, je le connais bien parce que moi-même, commerçant, dans l'art de la table et l'art culinaire, j'en vends malheureusement tous les jours. Mais aujourd'hui, on ne peut plus l'ignorer. Son usage est détourné. Il est devenu un produit récréatif, un gaz hilarant, qui n'a en réalité rien de drôle. Son usage explose, notamment chez les adolescents et les jeunes adultes. Les centres d'activovigilance et les centres antipoison nous alertent. En 5 ans, les cas d'intoxication ont fortement augmenté et avec eux, des cas graves, parfois irréversibles. Les chiffres sont clairs. Ce sont principalement des jeunes adultes, 21 ou 22 ans en moyenne, et de plus en plus des mineurs. Certains commencent dès 12 ans, par effet de mode ou sous pression du groupe. Les conséquences sont bien connues. À court terme, vertige, nausées, perte de conscience, troubles de la perception. Autant de risques d'accidents domestiques ou sur la route, surtout quand le gaz est consommé avec de l'alcool. À long terme, c'est encore pire. Des liaisons neurologiques graves, parfois une paralysie. Des jeunes se retrouvent tétraplégiques après une consommation régulière. Ce sont aussi des carences graves en vitamine B12 causées par cette consommation de protoxyde d'azote qui provoquent des troubles cognitifs et psychiatriques. Les effets ne s'arrêtent pas là. Ce gaz entraîne des comportements à risque, notamment en soirée ou au volant. Il dégrade aussi nos espaces publics avec des cartouches qui jonchent les rues, les parcs, les abords des lycées. Les élus locaux le disent, le phénomène s'aggrave, il se banalise et il inquiète. En 2021, nous avons réagi, nous avons interdit la vente aux mineurs et dans les débits de boissons et de tabac. Mais aujourd'hui, force est de constater que cela ne suffit plus. C'est pourquoi nous voterons en faveur de l'article 1. Il interdit la vente de protoxyde d'azote en dehors des circuits professionnels. Nous irons plus loin. Avec les groupes Ensemble pour la République et démocrates, nous proposons un durcissement des sanctions. Nous appuyons donc sur la proposition de loi déposée au Sénat par Valérie Létard en 2022. Il faut agir, il faut stopper ces dérives qui touchent nos jeunes et plongent des familles entières dans l'angoisse. Le protoxyde d'azote n'est pas une mode, c'est un poison. Après ce vote, nous envoyons un message clair. Nous sommes aux côtés des parents, des soignants, des enseignants et de tous ceux qui voient les ravages de cette pratique.
L'État ne détournera pas le regard. Nous ne laisserons pas ce gaz transformer nos rues et nos vies en laboratoire d'addiction et de drame. Nous disons tous stop. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le député. La parole est à monsieur Stéphane Viry pour le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, l'usage du protoxyde d'azote, plus connu sous le nom de gaz hilarant, est une problématique de santé publique qui ne saurait être prise à la légère. Ce gaz, dont l'effet euphorisant est aussi rapide qu'éphémère, dissimule des conséquences potentiellement dramatiques pour ses consommateurs. Et à mesure que son usage se banalise, particulièrement chez les jeunes, on observe des pratiques de plus en plus répandues, de plus en plus fréquentes, parfois quotidiennes, accompagnées de risques majeurs. Troubles neurologiques graves, atteintes psychiatriques, complications cardiaques et comportements à risque. Le protoxyde d'azote, mes chers collègues, est une substance à la toxicité multiple, neurotoxique et reprotoxique. Il présente également une toxicité vasculaire. De nombreux autres effets restent encore méconnus, faute de recul suffisant sur les niveaux de consommation actuellement observés. La moyenne d'âge est actuellement de 22 ans. Plus de 5% des moins de 13 ans et des élèves en classe de 3e auraient déjà expérimenté le gaz hilarant, le protoxyde d'azote. Et parmi la tranche d'âge 18-24 ans, le taux d'usage grave à plus de 13%. Ces chiffres, mes chers collègues, monsieur le ministre, révèle l'urgence d'une action renforcée et coordonnée. Conscient de ces dangers, de cette situation, le Parlement avait, ça a été dit par des collègues précédemment, avait dès 2021, sous l'impulsion de notre collègue à l'époque Valérie Létard, interdit la vente de protoxyde d'azote aux mineurs et encadré par ailleurs les quantités pouvant être achetées. Cependant, force est de constater que malgré ces mesures, leur efficacité sur le terrain reste très limitée. La consommation ne diminue pas et loin de diminuer, elle semble continuer à proliférer, poussant certaines municipalités, je pense notamment à Nantes, Marseille, Montpellier, Paris ou Lyon, à adopter des arrêtés locaux interdisant jusqu'à la simple détention de ce gaz par les mineurs. C'est dans ce contexte que nous examinons ce soir ce texte qui vise à renforcer les outils à la fois de prévention mais également de contrôle. La gravité des effets du protoxyde d'azote sur la santé, mais aussi sur l'environnement, doit être connue de tous. Nous devons rompre avec une forme d'innocuité de cette substance dont la facilité d'accès en fait désormais une drogue légale d'un usage malheureusement banalisé. Le texte prévoit une mesure essentielle, l'interdiction de la vente de ce produit aux particuliers, sauf naturellement pour des usages strictement encadrés, comme les applications culinaires ou médicales. Cette avancée, l'objet de cette proposition de loi que nous soutenons sans réserve, monsieur le rapporteur, permet de restreindre davantage les canaux de diffusion de cette substance. En commission des affaires sociales, nous avons également rétabli une mesure coercitive, une sanction essentielle qui était prévue dans la loi de 2021, une amende de 3 750 € en cas de non-respect de l'interdiction de vente du protoxyde d'azote aux mineurs. Ce retour à une sanction dissuasive est une avancée indispensable pour garantir le respect des règles existantes. Cependant, il est permis de s'interroger sur l'absence dans cette proposition de loi d'une disposition permettant de verbaliser la détention de protoxyde d'azote par un mineur. Une telle mesure, monsieur le rapporteur, aurait pu constituer un levier supplémentaire pour lutter contre ce fléau en s'attaquant directement à la consommation elle-même. Ce travail est important, monsieur le rapporteur, et ce texte, s'il était voté ce soir par notre Assemblée, marquera une étape importante, mais il engagerait également notre responsabilité collective, celle de veiller à ce que les mesures prises ce soir trouvent une application concrète et efficace. C'est dans cet état d'esprit que nous continuerons à porter une attention particulière et exigeante à ce sujet crucial pour la santé de nos jeunes et plus généralement pour la santé publique. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le député. La parole est à madame Sabrina Sebaï pour le groupe écologiste et social. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur. Franchement, ça ne vaut pas le coup du tout. J'ai failli mourir.
Ce n'est même pas dangereux, c'est la mort en personne. Ça m'a détruit la vie, ça a détruit mon lien avec ma famille, ça a tout détruit. Voici ce que déclare aujourd'hui une victime du protoxyde d'azote, paralysée et aveugle d'un œil. Elle a seulement 17 ans. Il y a quelques mois à Nanterre, dans ma circonscription, c'était un jeune qui a été tué dans un contexte de prise de protoxyde d'azote massive. Dans d'autres régions de France, la consommation de ce gaz porte la responsabilité du handicap et de la mort de nombreux jeunes. C'est inacceptable. Le protoxyde d'azote est devenu un véritable enjeu de santé publique. Combien de vies brisées et de familles endeuillées devrons-nous attendre avant de réagir collectivement? Combien de jeunes asphyxiés, marqués à vie, devrons-nous voir chuter avant de prendre avec gravité la mesure du problème? La consommation de protoxyde d'azote est devenue systémique dans notre société, si bien que les mesures locales ne sont plus le bon échelon pour tenter de l'enrayer. Quelques arrêtés d'interdiction ou de restriction d'usage n'y feront rien. Il nous faut une réelle politique coordonnée, structurée et centralisée par l'État pour lutter contre ce fléau. En ce sens, je veux remercier mon collègue Idir Boumertit à l'origine de cette proposition de loi qui nous permettra d'avancer sur ce sujet. La lutte et la prévention contre la drogue, contre les produits dangereux pour la santé, doit être l'affaire de l'État. Et c'est à notre Assemblée qu'il revient de légiférer pour durcir drastiquement l'accès au protoxyde d'azote, pour encadrer sa vente aux seuls professionnels habilités et enfin pour mettre en place une véritable politique de prévention sur les risques et dangers de ce produit. Je souhaite désormais m'adresser à certains de mes collègues ici qui, en commission, ont fait le choix de la criminalisation toujours plus forte des consommateurs. J'ai déjà eu l'occasion de le dire et je le redis une nouvelle fois à cette tribune. Non, cela n'a pas marché hier, cela ne marchera pas aujourd'hui et cela ne marchera pas demain. Depuis 50 ans, tous les 7 mois en moyenne, nous modifions le droit en matière de drogue pour toujours plus de répression. Mais pour quel bilan ? Avec la réglementation la plus répressive de l'Europe, la consommation n'a jamais montré de signe de faiblesse. En 92, 12,7% des Français avaient testé le cannabis. Ils sont plus d'1 sur 2 en 2023. En 2017, 5% de nos compatriotes avaient consommé au moins une fois dans leur vie de la cocaïne. Ils sont aujourd'hui près de 10%. Pour le protoxyde d'azote, c'est près de 7% des Français qui déclarent une consommation au moins une fois dans leur vie. Je ne peux vous énumérer toutes les drogues et substances illicites, diverses et variées, ainsi que leurs statistiques qui sont toutes en augmentation sur notre territoire. Le chiffre d'affaires du secteur de la drogue s'élève ainsi à près de 3 milliards d'euros pour une équivalence d'un peu plus de 0,1 point du PIB de notre pays. Et on ne compte plus les assassinats dans le cadre des trafics de drogue. En 2023, le nombre d'homicides et de tentatives d'homicide liés au trafic de drogue a bondi de 57%, s'étendant à tout le territoire et à tous les profils. Votre politique a failli, votre vision a failli. Et si je m'aventure à parler de votre politique de lutte contre la drogue, c'est pour vous alerter. Le renforcement brutal de l'arsenal en tout répressif n'est pas le bon moyen pour lutter contre le protoxyde d'azote, comme il ne l'est pas pour lutter contre la drogue. Nous devons maintenant mettre des moyens sur la politique de santé publique, car c'est avant tout un problème de santé publique, il doit être traité comme tel. Il faut développer une réelle politique volontariste de réduction des risques et de prévention, pilotée et centralisée par l'État. L'approche punitive actuelle ne dissuade ni la consommation ni le trafic. Il faut adopter une politique plus raisonnée, alliant prévention, accompagnement et sanctions adaptées. Il faut davantage cibler les trafiquants plutôt que les simples consommateurs pour lutter contre le trafic de drogue. C'est par ce prisme qu'il faut aborder d'ailleurs la lutte contre tous les types de drogues, comme contre le protoxyde d'azote. Enfin, dans les débats que nous avons eus en commission, je dois dire que j'ai été particulièrement choquée d'entendre certains parler de crème chantilly et de ô combien les particuliers seraient impactés par l'interdiction des bombes à protoxyde d'azote parce qu'ils ne pourront plus faire leur propre crème chantilly eux-mêmes. On parle ici d'adolescents qui meurent, on parle ici de séquelles à vie, pas de comment faire monter une crème. Et je pense que ça mérite un peu plus de décence en commission et j'avoue que je regrette qu'on en soit arrivé là. Le protoxyde d'azote est un produit dangereux pour la santé et dans certains cas, je l'ai dit, il est même mortel. C'est pourquoi le groupe écologiste votera ce texte parce qu'in fine, il permettra de sauver des vies. Je vous remercie. Suite de la discussion générale, M. Olivier Fessat pour 5 minutes, le groupe UDR. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Permettez-moi de commencer par un aveu. Lorsque j'ai vu au programme de nos travaux cette proposition de loi portée par nos collègues de la France Insoumise, crainte et amusement se sont mêlés dans un sentiment confus. Néanmoins,
Éric Ciotti étant très attaché à l'impartialité qui doit prévaloir dans l'analyse des textes qui nous sont soumis, je me suis ressaisi et je suis parvenu à faire abstraction de l'origine de cette proposition. Avouez tout de même qu'il nous arrive de voir arriver de cette partie de l'hémicycle certaines propositions des plus audacieuses, voire stupéfiantes. Et pourtant, en toute objectivité, il y a dans cette initiative législative un certain bon sens, qui pourrait même venir de l'UDR, comme quoi tout arrive. Le problème du détournement du protoxyde d'azote de son utilisation initiale est bien réel, et il est des solutions que nous ne pouvons qu'approuver. Le protoxyde d'azote, ou gaz hilarant, ironie du nom lorsque l'on considère ses effets dramatiques, est aujourd'hui un véritable fléau, particulièrement chez nos jeunes. Vous le savez, c'est la deuxième drogue la plus consommée chez les 13-25 ans en France, juste après le cannabis. Ces effets euphorisants, aussi fugaces soient-ils, peuvent provoquer des dégâts neurologiques graves, des pertes de connaissance brutales et, dans certains cas, des arrêts respiratoires. Et que dire des gelures causées par une mauvaise utilisation? Nous parlons ici d'un danger public largement accessible, notamment en ligne, avec une réglementation actuelle qui s'avère totalement insuffisante. Mais le problème va bien au-delà de ce seul produit. Cette consommation s'inscrit dans un phénomène plus large, celui de la banalisation des pratiques dangereuses. Nous voyons aujourd'hui une jeunesse surexposée à des contenus qui, sous couvert de divertissement, encouragent les comportements les plus irresponsables. Les défis absurdes qui pullulent sur les réseaux sociaux en sont un exemple criant. Inhaler des substances toxiques, ingérer des produits ménagers ou encore mettre sa vie en danger pour quelques secondes de notoriété numérique. Ce qui semblait autrefois marginal est devenu un véritable phénomène de société, amplifié par des plateformes où tout est viral, tout est éphémère, mais où les conséquences, elles, sont bien réelles. Laisser un produit comme le protoxyde d'azote en libre accès, c'est envoyer un signal d'inaction, voire de complaisance. C'est accepter que ces comportements continuent de se propager, mettant en danger des milliers de jeunes. Il ne s'agit pas ici d'alarmisme, mais d'un constat lucide. Si nous ne faisons rien, nous serons complices de cette dérive collective. Et là, cette proposition de loi intervient, portée par une idée simple mais efficace, interdire la vente au grand public, tout en encadrant strictement les circuits professionnels. Un dispositif pour réduire l'usage détourné, coordonner les actions des autorités sanitaires et renforcer la prévention dans les écoles. En somme, un texte qui s'attaque non pas aux symptômes, mais aux racines du problème. Certes, nous avons nos divergences avec LFI, c'est un euphémisme, vous pouvez me croire, mais ici, ce soir, il serait indécent de s'enfermer dans une posture politique. Il s'agit de santé publique, il s'agit de protéger notre jeunesse, de prendre nos responsabilités. Ce texte n'est évidemment pas parfait, ce n'est pas le nôtre. Nous aurions pu enrichir certains aspects, peut-être affiner les circuits de surveillance ou renforcer les sanctions prévues. Mais ne nous y trompons pas, l'essentiel est là, et c'est pourquoi mon groupe votera pour cette proposition de loi. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame Katiana Levavasseur du Rassemblement national pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Merci. Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, aujourd'hui, nous devons aborder un sujet qui peut prêter à sourire au premier abord, mais qui dissimule une réalité plus préoccupante que l'on pourrait le croire. L'utilisation détournée du protoxyde d'azote, ce petit gaz qui fait rire. Ce fameux gaz que l'on connaît avant tout pour ses usages culinaires, notamment pour confectionner une chantilly légère et délicieuse, suscite désormais une attention tout autre. Et nous pourrons regretter que certains passionnés de pâtisserie doivent, dans les mois qui suivent, revoir leurs recettes. Mais soyons clairs dès le départ, la santé de nos enfants, de nos familles, doit primer sur le plaisir qu'offre une tarte à la fraise bien garnie. Car en effet, ce gaz dit hilarant ne nous fait plus rire. Depuis quelque temps, l'usage de viande de ce composé chimique s'est tristement imposé dans nos rues, nos écoles, nos soirées. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les accidents liés au protoxyde d'azote ne cessent de se multiplier, tout comme les hospitalisations dues à des effets secondaires graves, voire irréversibles, sans même parler de décès. Que dire des jeunes qui, pour quelques secondes d'euphorie, mettent leur vie en danger et parfois malheureusement celle des autres? Les catastrophes s'accumulent,
et nous avons une responsabilité en tant que citoyens et élus. Il faut agir. Certaines initiatives locales montrent déjà la voie. Plusieurs mairies ont pris la conscience de la gravité du problème et ont décidé de le prendre à bras-le-corps en instaurant des mesures concrètes sur leur territoire. Sensibilisation dans les écoles, contrôle renforcé pour limiter les ventes abusives de cartouches, de gaz, campagne d'information locale. Ces actions, bien qu'illimitées géographiquement, prouvent qu'une mobilisation collective est possible. La représentation nationale ne peut pas rester indifférente face à ces efforts. Elle doit soutenir, renforcer et généraliser ces initiatives afin d'amplifier leur impact à une échelle plus large. Nous ne prenons pas cette décision à la légère. Interdire ou restreindre l'usage d'un produit qui, en soi, n'est pas destiné à devenir une source de danger peut sembler dur. Et pourtant, lorsqu'on voit les ravages que son usage détourné cause, des familles détruites, des vies brisées, peut-on rester les bras croisés? Je pense que non. Il en va de notre devoir de protéger le cerveau de nos adolescents, mais aussi la vie humaine, celle de ses pères, de ses mères, de ses enfants qui traversent simplement sur un passage piéton et qui deviennent victimes d'une personne sous l'effet de ce gaz. Certains diront que cette décision est excessive, qu'il suffirait d'éduquer, de sensibiliser. Et je le souhaite de tout cœur, qu'un jour, éducation et empathie progressent assez pour que ce type de mesures ne soit plus nécessaire. C'est dans ce sens que nous devons agir et que nous allons agir. Informer notamment à l'école sur les dangers du protoxyde et ses effets dévastateurs, tout comme nous sensibilisons les élèves sur le cannabis ou d'autres substances nocives. Nous devons inclure ce gaz dans les discussions et les programmes de prévention. Si nos jeunes comprennent réellement les risques, s'ils apprennent à poser les choix éclairés, peut-être pourrons-nous espérer une société plus responsable et une réduction de nos comportements à risque. Il n'y aurait alors plus besoin de ces normes qui contraignent. Mais aujourd'hui, nous faisons face à une urgence. Nous ne pouvons plus attendre, parce que la vie humaine, mesdames et messieurs, aura toujours plus de valeur qu'une quelconque gourmandise. Aussi, même si l'adoption de ces textes changera les habitudes de quelques gourmets amateurs ou encore que l'achat de chantilly toute prête serait toujours possible, je vous rassure, ce petit sacrifice pour des vies sauvées en vaut bien la peine. Pour l'instant, nous devons être fermes, nous devons protéger. Nous devons envoyer un message sans équivoque. La santé, la sécurité, la vie de nos enfants primeront toujours sur tout le reste. Vous l'aurez compris, le Rassemblement national soutiendra donc cette proposition de loi. Je vous remercie. Je vous remercie. Madame Emmanuelle Hoffmann, Ensemble pour la République, pour 5 minutes. Merci. Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur, chers collègues, nous examinons aujourd'hui cette proposition de loi qui vise à restreindre la vente de protoxyde d'azote au sol professionnel. Le groupe Ensemble pour la République reconnaît l'importance cruciale de lutter contre l'usage détourné de cette substance, particulièrement chez les jeunes. C'est un enjeu de santé publique qui mérite toute notre attention et notre action. Et en cela, nous partageons la volonté du rapporteur de légiférer le plus rapidement possible pour endiguer ce phénomène. Permettez-moi de vous exposer à nouveau l'ampleur de ce phénomène. Selon les données de Delta France Association, la consommation de protoxyde d'azote a connu une augmentation ces dernières années. Entre 2019 et 2020, le nombre de cas rapportés au centre antipoison a presque triplé, passant de 46 à 134. Cette même étude, menée auprès de 377 étudiants, révèle que 36% d'entre eux jugent la consommation de protoxyde d'azote peu risquée. Elle indique aussi que 41% des consommations ont lieu dans un cadre festif. Cependant, chers collègues, notre réponse doit être équilibrée et proportionnée. Il nous semble que cela répondrait mieux à ce phénomène. Nous ne pouvons ignorer les usages légitimes et essentiels du protoxyde d'azote dans différents domaines de notre quotidien. Notre objectif n'est pas de diaboliser cette substance, mais bien de lutter contre son usage détourné à des fins psychoactives. Notons qu'une proposition de loi sénatoriale déposée en 2022 et portée par Valérie Lattard, alors sénatrice, prévoyait des mesures qui nous paraissent davantage adaptées pour endiguer la consommation détournée du protoxyde d'azote.
C'est pourquoi le groupe Ensemble pour la République se positionnera de la manière suivante. Premièrement, nous saluons le retour de l'amende de 3 750 € dans l'article 1 de cette PPL. En effet, la version initiale du texte supprimait un outil répressif essentiel, laissant un vide juridique préoccupant. Ne soyons pas naïfs, l'interdiction sans sanction, ça ne peut pas fonctionner. Deuxièmement, nous proposons de cibler spécifiquement l'usage récréatif du protoxyde d'azote plutôt que d'interdire sa vente à tous les particuliers. De plus, cette approche radicale risque d'entraver la circulation légitime de produits contenant du protoxyde d'azote et laisse entendre que le protoxyde d'azote serait mauvais alors que c'est son usage détourné qui est à combattre. Nous sommes donc opposés à l'article 1 dans son écriture actuelle et proposerons en collaboration avec nos collègues du groupe Les Démocrates un amendement pour réserver l'usage en gros conditionnement du protoxyde d'azote aux seuls professionnels. Troisièmement, nous souhaitons condamner fermement les consommateurs, mais encore plus fermement les incitateurs, vendeurs et autres fabricants de crackers. Pour cela, nous souhaitons créer une infraction de consommation à des fins psychoactives, renforcer l'infraction de provocation à faire un usage détourné du protoxyde d'azote, ou encore créer de nouvelles infractions en lien avec la distribution ou la consommation à des fins détournées. C'est l'objet de nos amendements. La quantité de protoxyde d'azote, la possession d'un cracker deviendraient des moyens que nos forces de l'ordre pourraient utiliser pour qualifier la consommation détournée à la manière d'un faisceau d'indices. Dernièrement, nous préconisons un renforcement massif de la prévention. Les chiffres montrent que 89% des étudiants sondés constatent l'insuffisance de dispositifs et des actions de prévention nationales. Nous devons combler cette lacune en ciblant non seulement les jeunes, mais aussi leur entourage, parents, enseignants, infirmiers scolaires par exemple. En cela, nous soutenons en l'état les articles 2 et 3 de cette proposition. Chers collègues, l'équilibre de notre proposition réside dans sa capacité à protéger, notamment notre jeunesse, tout en respectant les utilisations légitimes de cette substance. Il est également important de souligner que cette loi devrait s'inscrire dans une démarche plus large de lutte contre les addictions, notamment chez les jeunes. En conclusion, le groupe Ensemble pour la République appelle à une action forte mais équilibrée. Nous devons renforcer l'encadrement et la prévention tout en permettant l'utilisation légitime. Je le redis, notre combat n'est pas contre le protoxyde d'azote en soi, mais contre son usage détourné à des fins psychoactives. Travaillons ensemble pour améliorer cette proposition de loi. Élaborons un texte qui protégera efficacement tout en respectant les principes de proportionnalité et d'équité. Notre responsabilité est grande et je suis convaincue que nous saurons être à la hauteur de cet enjeu pour l'avenir de notre société. Je vous remercie. Je vous remercie. La discussion générale est close. Est-ce que cela appelle une réponse des rapporteurs du gouvernement ? Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, j'ai écouté avec beaucoup d'attention l'ensemble des prises de parole des différents groupes. Je crois qu'on voit bien qu'on a un arsenal déjà législatif important, avec effectivement la loi Létard de 2021, un certain nombre de décrets qui ont été pris par les ministres en 2023. Donc, sur l'aspect législatif, je ne suis pas complètement sûr qu'une nouvelle loi va permettre d'être le plus efficient possible. Cependant, au vu de l'ensemble de l'impact partagé sur tous ces bancs et finalement du caractère relativement transpartisan que cette cause anime sur l'impact de notre jeunesse, sur l'aspect également, donc naturellement, santé des jeunes, mais sur l'impact également environnemental, mais aussi sur l'impact pénal qui est réclamé aussi par un certain nombre de groupes. Je pense qu'on peut peut-être trouver une solution pour en gros, avancer ensemble dans cette proposition de loi. Aussi,
je serai attentif aux différents amendements qui seront déposés et présentés par les différents groupes, mais je pense que la situation est telle que l'adoption de ce texte, monsieur le rapporteur, moyennant peut-être un certain nombre d'amendements, qui est finalement le but de ce travail partagé en hémicycle, serait un bon symbole sur 3 points. Déjà un symbole de santé publique, parce que je l'ai dit, je souhaite en tant que ministre de la Santé surtout, mais également en tant que parent et en tant que médecin, relancer ces campagnes d'information, de prévention vis-à-vis de notre jeunesse. Donc ça donnerait aussi plus de poids à ces campagnes de prévention. Ça permettrait, et vous êtes nombreux à l'avoir cité, beaucoup de collectivités locales et notamment des municipalités ont pris des arrêtés pour l'interdire, donc ça renforcerait effectivement le pouvoir des élus locaux qui luttent au quotidien face à ce fléau et qui pourrait peut-être être aussi une solution, et vous me l'avez dit, monsieur le rapporteur, certains pays d'Europe l'ont déjà fait. Je viens de confirmer, effectivement, les Pays-Bas, depuis 2023, ont interdit le protoxyde d'azote. Donc, on pourrait peut-être, effectivement, poursuivre ce sujet d'interdiction nationale et, pourquoi pas, européen, dans le souci de protéger notre jeunesse, dans un souci aussi de ne pas empêcher l'usage du protoxyde d'azote, notamment dans des visées anesthésiants, puisque vous savez que c'est un gaz qui est particulièrement utilisé, notamment chez les enfants, pour des réductions de fractures, pour des gestes qui sont très courts, parce qu'il y a une demi-vie très courte de ce gaz, mais de pouvoir en réduire l'accès, donc j'entends l'impact sur la crème chantilly, mais je pense aussi, comme vous, que la vie de notre jeunesse est plus importante. Donc, construisons ensemble ce texte pour permettre d'améliorer la prévention, de pouvoir renforcer le cadre pénal, et puis de pouvoir aider les collectivités locales qui sont au premier rang, et puis surtout d'avoir une réduction sur l'impact environnemental. J'attends donc les débats avec impatience. Sur l'ensemble de la proposition de loi, nous allons procéder au scrutin par scrutin public. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 98, exprimé 92, majorité 47 pour 90 contre 2. L'Assemblée nationale a adopté. Voilà pour cette proposition de loi pour interdire la vente de protoxyde d'azote aux particuliers, autrement appelé le gaz hilarant. Elle a été adoptée à une écrasante majorité, mais ce n'est qu'une première étape sur le chemin législatif encore long en vue d'une adoption définitive, avec l'espoir de mettre un terme à ce fléau qui ravage la santé des jeunes. C'est la fin de cet épisode. À très bientôt sur LCP pour voir ou revoir une autre séance parlementaire.